Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Grégory, je suis docteur en pharmacie et herboriste. J'officie à Nice, dans le vieux Nice, à l'herboristerie No Nice Organique que j'ai créée il y a 4 ans. Passionné par les plantes depuis 20 ans, je me suis formé dans plein de choses autour des plantes en plus de la pharmacie. J'ai été cueilleur de plantes sauvages en montagne et donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous partager quelques connaissances afin de vivre un peu mieux ce confinement. Je vais vous parler de deux choses principalement. Je vous parlerai d'immunité avec l'échinacée, qui est une plante merveilleuse, certainement la plus connue et la plus efficace, mais pas que d'immunité. Je vous parlerai aussi sensualité et confinement avec des huiles, avec des tisanes et des petits trucs pour booster votre libido en ces temps d'agitation virale. Alors c'est parti, on va commencer par l'immunité. L'immunité, ce que je conseille le plus aujourd'hui, c'est l'échinacée. Évidemment, il y a plein d'autres choses, le pépin de pamplemousse, la propolis, le pollen. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai choisi de vous parler de l'échinacée car c'est peut-être l'une des plantes qui est le plus documentée au niveau scientifique. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Car son usage a été validé par plusieurs essais cliniques et ces essais cliniques montrent que les symptômes du rhume notamment sont moins forts et que la durée des rhumes est raccourcie avec l'utilisation d'échinacée. Donc c'est une plante, c'est une fleur hein, en fait l'échinacée, il y a plusieurs variétés. Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea pour les plus connus et celles qu'on va utiliser en herboristerie. C'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord, qui fait de jolies fleurs comme des grandes marguerites de couleur violette ou jaune ou rose. Voilà, donc ça vous pouvez la semer même hein, si vous avez un jardin, la planter, la semer, la récolter en octobre, la plante entière, les fleurs, les tiges et les racines. Et vous pouvez vous en servir en tisane ou en teinture mère. La teinture mère d'ailleurs, très amusant à faire. C'est ce dont je vais vous parler principalement. Donc l'échinacée, utilisée en Amérique du Nord depuis très longtemps par les Amérindiens, donc qui aide à lutter contre les rhumes et toutes les infections ORL. ORL, ça veut dire hein, nez, gorge, donc rhinite, rhinopharyngite, otite, etc., qui est aussi valable pour la partie aérienne basse et haute, donc les poumons, les bronches. C'est une plante qu'on utilise principalement donc en gouttes, c'est-à-dire en extrait hydroalcoolique, teinture mère, donc plante macérée dans l'eau et l'alcool, et en gélule, un peu moins en tisane, bien que la plupart des herboristes la proposent. Au niveau de l'efficacité, je pense que la teinture mère est l'une des formes les plus efficaces car une bonne teinture mère normalement est faite à partir de plantes fraîches. On stabilise les principes actifs rapidement donc en les mettant dans l'eau et l'alcool. Souvent c'est des solutions qui sont entre 50 et 60%, ce qui permet de prendre en fait ces remèdes de manière très simple, des gouttes dans l'eau. Autre chose qui est super avec l'échinacée, ça peut être un très bon support pour prendre des huiles essentielles, car les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. Souvent on utilise des comprimés neutres, hein. Alors ça c'est horrible, il faut arrêter avec ces comprimés neutres, stop, quoi. Ça en met plein la bouche, pour les huiles les plus agressives, ça vous irrite au niveau des muqueuses. Donc les huiles essentielles, c'est soit vous prenez en capsule, soit dans l'huile végétale ou dans l'alcool, et l'alcool assez fort. Donc là, l'échinacée, c'est un très bon vecteur, un très bon support pour prendre les huiles essentielles. Donc par exemple, une belle association, hein, huile essentielle de Ravinsara, 2 gouttes, ou huile essentielle de laurier noble, que personnellement je préfère, parce qu'elle vient d'ici et qu'elle est très efficace, et qu'elle a plus ou moins les mêmes propriétés que le Ravinsara. Donc 2 gouttes le matin dans les gouttes d'échinacée. Échinacée
huile essentielle et eau, dans cet ordre-là, pour pouvoir diluer tout ça et l'avaler avant le repas. Ça, c'était la petite parenthèse sur les huiles essentielles. Donc la teinture mère d'échinacée, la posologie, ce que je conseille ici, c'est 10 gouttes 3 fois par jour ou 15 gouttes matin et soir à mettre dans un verre d'eau à prendre avant le repas. On fait ça pendant 8 semaines. On fait une semaine ou 10 jours de pause et on repart ensuite. Donc en général, 8 semaines x 2, on couvre l'hiver comme ça. On peut donner ça aux enfants. On divise la posologie par 2, voire par 3 pour les jeunes enfants. Donc ça donne pour un enfant de 6 ans, on peut donner 10 gouttes par jour dans un verre d'eau. Ça, c'est en prévention quand tout va bien. Quand vous avez les symptômes qui arrivent ou si des gens autour de vous commencent à être malades, n'hésitez pas à monter les doses. La dose maximale étant, allez, 75, c'est ce que vous allez lire. En vrai, on peut monter jusqu'à 90 gouttes sur quelques jours, réparties en 3 prises toujours. Pour couper les symptômes, ça marche vraiment bien pour l'avoir testé et pour l'avoir beaucoup conseillé. C'est très efficace, hein, voilà, donc pour vous donner une idée, hein, l'échinacée en teinture mère, ça se présente en flacon hein, comme ceci. Il y a un compte-gouttes qui permet de compter les gouttes évidemment. On met ça dans le verre d'eau, on avale et c'est super. Vous pouvez en donner à toute la famille. Une contre-indication qu'il faut connaître, ce sont les gens qui sont atteints de maladies auto-immunes, car l'échinacée marche en stimulant l'immunité. En fait, plutôt en modulant la réponse immunitaire, mais par précaution d'emploi, on préfère éviter de le donner aux gens qui ont des maladies auto-immunes. Voilà pour l'échinacée. Donc on le trouve aussi en tisane, hein. On peut faire des associations un peu rigolotes. Donc l'échinacée, c'est une racine, souvent en tisane, qu'il faut faire en décoction, c'est-à-dire faire bouillir les plantes pendant quelques minutes. En général, un joli mélange, je vous donne des petits trucs, hein. Ici, moi je propose une petite tisane qui s'appelle Boost Immunité. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Là, dans ce mélange-là, moi j'ai mis de l'échinacée, du clou de girofle pour ses vertus anti-infectieuses. On peut rajouter du ginseng, plante adaptogène merveilleuse qui augmente la résistance du corps à l'effort et au stress. Du thym citronné ou du thym, de la cannelle, toutes les épices en fait réchauffantes et anti-infectieuses. Vous pouvez imaginer plusieurs mélanges. Un petit truc tiens, pour les mélanges, en général, tous les herboristes vous font des mélanges à 1, 3, 5, 7 plantes, toujours des nombres impairs. Ça, c'est des questions d'énergétique. Donc, voilà. Ça, c'est le côté immunité. Donc, il n'y a pas que l'immunité dans la vie, hein. Il n'y a pas que la santé, je serais tenté de dire. Il y a aussi la santé de l'esprit et puis le plaisir. Donc, pendant ce confinement, je me suis amusé, moi, à proposer à mes clients une espèce de pack confinement duo, si vous êtes confiné à 2 ou plusieurs, hein. Donc, ce pack, en fait, je propose, donc, outre cette tisane immunité, je te propose une tisane qui s'appelle Nuit Torride. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. C'est une tisane stimulante hein, qui réchauffe le corps véritablement. Hein, pour en avoir pris, on sent vraiment de la chaleur en fait, chaleur dans ton corps, c'est incroyable. Donc on peut la prendre en vrai le matin, on peut la prendre l'après-midi si vous êtes frileux, si vous avez un coup de froid. Et on peut la partager avec sa chérie, son chéri, le soir. Voilà, donc évidemment, ne vous attendez pas à des effets incroyables. Ce n'est pas une tisane, ce n'est pas un filtre d'amour. Il faut que la personne vous apprécie pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir bénéficier des effets, évidemment. Donc ça, c'est plutôt rigolo. C'est une tisane à base de ginseng, de maté, de clou de girofle, de gingembre, de cannelle et de bouton de rose. Bouton de rose, soit dit en passant, une merveille en infusion. Et une petite chose aussi, je vous le montre parce que c'est quand même super, c'est une petite huile de massage. Donc ça, vous pouvez vous la faire vous-même avec n'importe quelle huile végétale. Le jojoba étant une huile vraiment très conseillée. Bonjour, ah, j'arrive, on m'a demandé. Coucou. Donc, je reprends. J'ai été coupé il y a 2 jours, donc je reprends cette vidéo pour finir de vous parler du côté sensualité du thème là, que j'ai abordé avec vous.
Donc on en était à l'huile de massage à l'ylang-ylang. Donc l'huile de massage à l'ylang-ylang, c'est une huile que vous pouvez faire vous-même. On en était là, hein, ouais. L'huile que vous pouvez faire vous-même très simplement. Donc en général, les huiles de massage, si vous voulez que ça reste agréable et que ça picote pas, on utilise des huiles donc pas irritantes pour la peau. L'ylang-ylang fait partie de ces huiles. Vous mélangez 1,5% d'huile essentielle, donc c'est-à-dire 1,5 ml pour 100 ml d'huile végétale. Donc l'huile végétale, je vous parlais du jojoba qui est très bien, mais peut-être que c'est pas suffisant, il faut la mélanger à autre chose parce que le jojoba est très sèche et très vite absorbée, donc vous allez passer votre temps à remettre de l'huile de massage et vous allez utiliser votre huile trop rapidement. Donc vous mettez de l'huile de jojoba à 50% et de l'huile d'amande, d'argan, de chanvre pour compléter, même de tournesol, hein. Ce qui vous donnera une texture en fait qui va rester un peu plus sur la peau, pas trop grasse non plus, donc idéal. Donc 1,5% d'ylang, donc un petit focus sur l'ylang, hein, c'est une huile essentielle merveilleuse qui vient de Madagascar. Une odeur enveloppante, chaude. Donc c'est une huile qui est réputée être aphrodisiaque. Alors comme pour la tisane, hein, ça marche que si la personne en face vous plaît et que vous plaisez à la personne, hein, évidemment. Ce n'est pas un filtre d'amour, encore une fois. Et d'autre part, donc cette huile, elle est aphrodisiaque, elle est super aussi pour... elle est enveloppante, elle est calmante, elle n'est pas que aphrodisiaque et on peut s'en servir aussi pour les crises d'hypertension et les crises de spasmophilie en mettant une goutte sur le plexus solaire. Voilà. Je pourrais vous parler encore de milliers de choses, mais on va s'arrêter là. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, me ferai un plaisir de vous répondre. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos peut-être. Bye bye.